Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les différentes techniques de transport de matériel. Donc nous allons voir dans un premier temps le transport de 3 assiettes, puisque je vous rappelle que dans le cadre de la formation, vous ne pouvez pas transporter plus de 3 assiettes. En restauration gastronomique haut de gamme, on considère que transporter 4, 5, voire 6 assiettes lorsqu'on en est capable, ça ne correspond pas au concept de l'établissement, au standing de l'établissement. Donc on se contentera de transporter 3 assiettes. 3 assiettes classiques dans un premier temps, puis ensuite on reverra les mêmes techniques, puisqu'on peut avoir plusieurs positions des doigts pour transporter les assiettes, avec des assiettes gastronomiques, c'est-à-dire un petit peu plus grandes, pour voir qu'il s'agit de faire exactement la même tenue des assiettes. Alors, première chose, transporter 2 assiettes sur une même main. Je rappelle que lorsque l'on est droitier, nous sommes censés transporter sur la main gauche, puisque c'est la main droite, puisque lorsqu'on est droitier, c'est la main droite qui est agile, c'est la main droite qui va travailler et distribuer les assiettes au client. Pour transporter 2 assiettes sur une même main, plusieurs possibilités. La première technique, qui est celle que je préconise personnellement, c'est celle qui consiste à se saisir d'une première assiette comme ceci, et à placer 2 doigts au niveau de la rainure qu'on a sur la quasi-totalité des formats d'assiettes que nous avons, pour bien caler notre assiette. Les 3 autres doigts, auriculaires, annulaires, vont avoir tendance à remonter légèrement, presque à angle droit, tandis que le pouce maintient l'assiette au plus près de la bordure de celle-ci, sur l'aile. Bien entendu, on ne met pas le pouce dans le bassin de l'assiette. Je vous rappelle, bassin d'assiette, aile d'assiette. Au maximum, votre doigt doit être positionné comme ceci. Et donc les doigts relevés. La deuxième assiette va tout simplement venir se reposer comme ceci. Et c'est avec mon auriculaire et mon index que je vais maintenir, encore une fois, cette fameuse rainure. Ce qui me permet d'avoir une assise relativement stable et surtout droite. Avec l'expérience, on apprend à ne plus remonter cette assiette qui est tenue par l'index et le majeur. On apprend à garder un même alignement. Ce port d'assiette permet d'avoir des dressages qui montent un petit peu en hauteur sans avoir à les écraser avec l'assiette que je porte par-dessus. L'autre avantage que porte cette technique de port d'assiette, c'est la stabilité qui, en imaginant que, par exemple, quelqu'un bouscule mon coude ou que je me cogne pendant le transport, parfois l'assiette pourrait un petit peu glisser si elle n'est pas maintenue. Là, le fait d'avoir mon auriculaire et mon annulaire qui maintiennent cette fameuse rainure de l'assiette me permettent d'avoir une stabilité qui empêche mon assiette du dessus de glisser. Bien entendu, lorsque je transporte, s'il y a quelque chose dedans, si je me retrouve avec l'assiette comme ceci, ce qu'il y a à l'intérieur, je vous l'accorde, va tomber. Mais ce qui m'importe, c'est surtout que l'assiette, elle, reste sur ma main. La troisième assiette, puisque je parle de transport d'assiette par 3, tout simplement, je vais la transporter avec ma main droite, et encore une fois, je prends soin de ne pas mettre mon pouce ni à l'intérieur du bassin, et là, ni même sur l'aile. C'est-à-dire que c'est avec la paume de la main, le renflement du pouce à l'intérieur de ma paume, que je vais maintenir mon assiette. Et voilà la première technique. Après, pour le service à l'assiette, je vous rappelle, j'arrive de la main droite à droite. Premier client, je dépose une assiette face à lui. Deuxième client, je saisis mon assiette, toujours pareil, la même technique, et je viens la servir à la droite de mon client. Et cette dernière assiette que je serais tenté bien souvent de poser comme ceci, de la main gauche directement à la droite de mon client, non, je dois quand même la passer dans la main droite et la déposer face à mon client. Et voilà pour le service à l'assiette. Deuxième méthode de transport, toujours pour 3 assiettes. La méthode que beaucoup d'entre vous utilisent, qui consiste à ouvrir la main et à venir bloquer ici notre assiette, avec uniquement le pouce et l'auriculaire qui sont relevés. Position des doigts en dessous de l'assiette, comme ceci. Deuxième assiette, je viens la reposer par-dessus. Et là, tout de suite, on voit que, question stabilité, si jamais je suis perturbé ou quoi que ce soit, rien ne permet de maintenir mon assiette. Vous voyez qu'elle a glissé tout de suite. C'est pour ça que je préconise plutôt le premier port d'assiette que je vous ai présenté. Néanmoins, il n'y a aucune obligation en examen, si vous portez vos assiettes de cette façon-là, tant que cette assiette ne remonte pas comme ceci, et tant que cette assiette-là ne touche pas, dans le cas où on a du volume en hauteur, l'assiette d'en dessous, il n'y a pas de problème. Le jury validera votre port d'assiette. Troisième assiette, toujours le même principe.
Là, ça ne change pas. La main droite qui vient saisir comme ceci. Service à l'assiette, première assiette, deuxième assiette et troisième assiette. On va voir par la suite, dans une autre rubrique, le transport de suite, que le premier port que j'ai préconisé est quand même à privilégier, puisque c'est grâce à celui-ci que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle le port de suite complet. Troisième méthode, alors celle-ci est absolument à éviter dans le cadre d'un examen. On est plutôt là sur un port d'assiette type café-brasserie. C'est ce que j'appelle le port d'assiette en éventail, qui consiste simplement à saisir la première assiette comme ceci, et la seconde qui va venir ici. Donc en fait, on a la bordure inférieure de l'assiette qui repose sur l'aile de l'assiette. L'inconvénient de ce port d'assiette, c'est que lorsque l'on a du poids dans l'assiette ou que l'assiette elle-même pèse un certain poids, on va avoir une réaction de la main ici au niveau du nerf à l'intérieur qui va avoir tendance à faire trembler nos assiettes. Et lorsque les assiettes vont commencer à trembler, au mieux, on va arriver à bon port, c'est-à-dire on va réussir à transporter ce qu'on a à transporter du départ de la cuisine, par exemple, à nos clients sans incident, mais au pire, les assiettes vont avoir tendance à se refermer les unes sur l'autre, ou, alors là c'est encore pire, à s'écarter l'une de l'autre. Et là, généralement, c'est celle du dessous qui va tomber. Donc je répète, ce port d'assiette là, personnellement, alors troisième assiette, toujours même principe, ce port d'assiette là, je ne le préconise absolument pas. Et on n'aime pas trop en examen, CAP restaurant, voir ce type de port d'assiette. Voilà pour le port d'assiette. Maintenant, même si en examen, vous n'êtes pas censé porter plus de 3 assiettes en un seul trajet, à ce sujet, je rappelle que lorsque l'on a une table de 3 couverts, on fait un seul trajet. Lorsque l'on a une table de 4 couverts, en revanche, on va faire un trajet à 2 assiettes et revenir ensuite pour faire un second trajet à 2 assiettes. Et non pas un trajet à 3 assiettes et un trajet à 1 assiette. De façon à toujours avoir 2 assiettes sur la même main. Néanmoins, il peut être intéressant dans la vie professionnelle d'apprendre à transporter 3 assiettes sur une même main, auquel cas, c'est là aussi qu'on s'aperçoit que le premier port d'assiette que je vous ai présenté est important, puisque, donc, même méthode, hein, je saisis mon assiette, mon majeur, mon index qui viennent ici au plus près de la rainure de mon assiette, mon pouce ici sur l'aile. Maintenant, je vais ouvrir mon majeur et descendre mon annulaire. Donc, j'ouvre mon majeur, je descends mon annulaire, ce qui va me permettre d'insérer ma deuxième assiette. Mon auriculaire remonte le plus droit possible, de façon à me permettre de poser ma troisième assiette. Ce port d'assiette là, encore une fois, me permet d'envisager de porter des choses avec du volume en hauteur. Et c'est le seul que je vous présenterai sur un port d'assiette, hein, à 3 assiettes sur une seule main. Alors bien entendu, à ce moment-là, j'ai la possibilité d'avoir une 4e assiette dans la main droite. Et nous nous arrêterons là parce qu'on est sur un service quand même prestige. On n'est pas sur un service de brasserie où il faut envoyer énormément de couverts en même temps, donc là vraiment ce serait le maximum. Mais je répète, dans le cadre de l'examen, jamais vous ne reproduirez ce type de service, ce type de transport. Et voilà pour le port d'assiette.